Le projet Supporting Youth in Crisis est un projet qui soutient les jeunes dans deux régions à Antananarivo, c'est à Casamance et Carillon. Il y a des objectifs avec le projet. Le premier objectif, c'est de soutenir les jeunes pour qu'ils puissent avoir une meilleure qualité de vie. Et la deuxième, c'est qu'ils aient une bonne santé, c'est-à-dire c'est loin du VIH-Sida. Donc, il y a des activités spécifiques sur chaque projet, sur chaque objectif. Et si on parle par exemple de l'objectif, comme le premier objectif, on a les formations professionnelles techniques et les formations que nous appelons tronc commun, mais qui sont plutôt axées sur l'habilitation des jeunes. Le projet est vraiment pertinent parce que, vu la difficulté dans les quartiers où on a choisi d'installer les projets, mais maintenant, il y a la crise aussi qui aggrave encore la situation économique des jeunes. Donc, heureusement qu'on a pu avoir ce projet-là. Et c'est pour cela que j'aimerais bien porter le message de tout Royaume-Ci et Madagascar, de tous les bénéficiaires aussi, pour remercier Medicor de soutenir une telle initiative qui est très 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 importante. Si on parle du quartier d'Ancasamang d'Orange, il fait partie des bas quartiers d'Antananarivo et la plupart des familles vivent dans des situations difficiles. Comme nous avons vu, l'emplacement des maisons des familles se sont presque au milieu de la rizière et près des canaux. À part cela, les familles vivent dans une situation difficile, surtout si on parle des enfants et les jeunes. La plupart viennent d'une famille monoparentale. Et si on parle de revenus, les sources financières de la famille, la plupart n'exercent que des petits métiers informels comme le petit commerce, la manutention. Mais le revenu n'arrive pas à satisfaire tous les besoins de la famille, par exemple le paiement du loyer, le frais scolaires des enfants, l'habillement, la nourriture. Si on va dire que la plupart des familles n'ont pas d'emploi fixe et même les jeunes, ils sont presque chômeurs. Et heureusement, il y a l'OIMCA qui est ici, qui va répondre aux besoins des jeunes pour la formation professionnelle et même des enfants. En général aussi, la plupart des familles qui habitent à Casamance, ce sont des immigrants. Ce sont des familles qui sont déjà pauvres, mais implantées à Casamance, et ça va aggraver la situation. Si on parle du logement, certaines familles occupent des maisons construites en bois, en carton, mais si on va voir par exemple la dimension, c'est pas du tout proportionnel à la taille de la famille. En général, la famille en moyenne, en moyenne 6 à 8 enfants à charge. Et c'est trop grande la taille de la famille, mais par rapport au logement, c'est pas du tout adéquate. Et même l'environnement au sein de la maison, c'est pas tout à fait
inhabitable, quoi. D'accord, Nancy. Alors, est-ce que tu peux me décrire un peu la situation par rapport à la crise pendant les derniers 8 mois? Oui. Concernant la crise, les jeunes ont beaucoup... les crises ont eu des effets indésirables par rapport aux jeunes parce que les jeunes sont... la crise a changé la mentalité des jeunes. Par exemple, sur les questions des pillages, les jeunes sont allés piller dans les grandes surfaces et le mutinerie qui s'est produit avec les soldats qui ont tiré des bombes lacrymogènes, surtout partout dans le quartier d'Ankazmang. Et est-ce que tu as eu une expérience ici à Ankazmang pendant la crise où il y avait des violences? J'ai bien eu des expériences parce que durant les crises, on a travaillé ici en Casamance et il y a quand les émeutes se sont produites ici dans les zones de Casamance, nous étions coincés au bureau et on a dû rester. Mais parce qu'on ne peut pas trouver de nourriture ici au bureau, alors on a dû aller rentrer chez nous dans tous les émeutes et on a dû chercher d'autres endroits, d'autres routes pour bifurquer, pour y échapper aux émeutes. Ouais. Et suite à la crise, est-ce que le YMCA fait quelque chose pour aider aux jeunes qui ont été vraiment touchés par les événements? Oui, YMCA a beaucoup contribué pour aider les jeunes qui sont vraiment touchés par la crise, car on a fait des secours d'urgence, surtout aux nourritures, aux repas de chaque jour des jeunes. On a donner quelque chose à manger aux jeunes pour les aider. Et selon toi, c'est comment vraiment la situation maintenant? Est-ce que tu crois qu'ici à Ankazmang, les choses sont beaucoup plus calmes? Maintenant, là, il est plus ou moins calme parce que les gens sont préoccupés à chercher de quoi se nourrir, mais ils ne pensent plus à la crise car pendant les crises là, c'est vraiment désastreux, les cas des jeunes surtout, parce qu'il n'y a pas de boulot. Les jeunes qui travaillaient aux zones franches sont licenciés ou quoi. Les zones franches ont fermé leurs portes, alors beaucoup de jeunes ont perdu leur emploi. Et maintenant, c'est un peu plus calme parce que les jeunes cherchent d'autres choses à faire pour compenser les pertes durant les crises. D'accord. Et c'est là où la pertinence du projet Supporting Youth in Crisis est beaucoup plus importante, quoi. Oui, c'est là. Okay. Merci, Nat.